On a deux projets donc importants, un projet de rénovation-extension d'une maternelle et un projet de transformation d'un accueil de loisirs en une élémentaire 11 classes et une cour dans cette école élémentaire qui sera aussi ouverte au quartier. L'idée c'est que ce soit à la fois un espace scolaire mais aussi un îlot de verdure et de rencontre pour le quartier. Je me suis inscrite au campus EduRénov pour effectivement essayer de mieux comprendre les financements. Les questions de financement sont aujourd'hui extrêmement complexes, les financeurs divers, les exigences variées. Donc quand on est effectivement au stade de la rédaction d'un cahier des charges, on se doit de mieux comprendre les possibilités de financement pour les projets, pour effectivement configurer au mieux son cahier des charges et derrière avoir des éléments par une assistance à maîtrise d'ouvrage qui permettent de répondre aux exigences des financeurs. Donc j'ai assisté ce matin à une masterclass sur justement le financement des projets. C'était intéressant parce qu'il y avait différents intervenants du CEREMA, d'EduRénov et différents intervenants aussi autour de la table. Par exemple du CIPEREC, donc de syndicats intercommunaux auxquels on ne pense pas nécessairement à faire appel. Donc le fait effectivement de pouvoir avoir accès à des financements à des taux préférentiels et sur des durées qui permettent d'amortir des bâtiments publics, c'est je dirais la seule marge de manœuvre qui nous reste pour pouvoir effectivement envisager ces rénovations à terme. Alors je me suis inscrite à la masterclass sur justement l'adaptation des bâtiments au changement climatique, parce que c'est une vraie question de toute façon qu'on doit se poser. Mais on a quand même potentiellement des printemps et des automnes de plus en plus chauds et c'est de plus en plus difficile dans le bâti scolaire. Donc il faut bien qu'on adapte le bâti scolaire pour qu'on puisse continuer à offrir des bonnes conditions d'enseignement.